Hello les cocos, votre coach perso non officiel mais un peu utile quand même, du moins je l'espère, et je vous propose cette petite vidéo pour parler un peu plus en détail du dossier professionnel. Alors pour rappel, le dossier professionnel ça fait partie des productions attendues à rendre avant l'examen, puisque le jury va s'appuyer dessus pour vous poser des questions lors de l'entretien final. Ne nous attardons pas plus sur les petits détails et allons à l'essentiel. Le dossier professionnel, c'est quoi ? C'est un document qui est vraiment très administratif. Vous verrez, normalement, la formation vous a transmis une trame de dossier à compléter, donc vous allez avoir des phrases à compléter en fonction de vos données personnelles, vous allez avoir des gros encadrés qu'il faudra remplir au fur et à mesure en racontant vos expériences professionnalisantes de montage, et en vrai, c'est très guidé. Mais c'est également un document qui est très personnel, c'est-à-dire que vous pouvez lire des dossiers professionnels d'autres personnes pour voir comment est-ce qu'ils l'ont agencé dans la forme, mais sur le fond, vous ne pourrez pas vraiment vous en inspirer puisque finalement, vous êtes censé raconter des expériences qui vous sont propres. Donc l'idée c'est vraiment de parler de choses que vous avez apprécié faire, des choses dont vous êtes fiers, pour que le jury sente que d'une part vous êtes vraiment intéressé par les choses, d'autre part que vous maîtrisez ce que vous avez fait. Donc raconter des expériences sur lesquelles vous avez des résultats pleinement aboutis et dont vous êtes content. Et du coup, en fait, l'idée c'est de montrer un peu votre personnalité peut-être, ou en tout cas ce que vous êtes capable de produire et le genre de projet auquel vous nouez de l'importance, puisque en fait, si vous posez des questions dessus, il faut pouvoir répondre. Donc il n'y a pas de piège, si vous parlez de choses que vous appréciez et de choses que vous maîtrisez, forcément, au moment où on vous pose des questions, vous saurez répondre. Attention, il y a quand même certaines restrictions. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans le dossier professionnel, et la première restriction, elle est sur la quantité. C'est-à-dire que vous n'avez le droit de citer que jusqu'à 6 exemples. Bon, si vous en avez moins, ça peut être moins, mais 6 exemples maximum d'activités professionnelles diverses. Donc je dis bien diverses puisque le but c'est de montrer qu'on est capable de travailler sur plein de choses différentes et qu'on maîtrise plusieurs sujets. Donc vous allez pouvoir par exemple raconter une expérience dans laquelle vous avez mis en place votre logiciel et peut-être configurer les choses de manière à ce qu'il soit plus pratique, ou que vous avez fait peut-être du transcodage. Vous pouvez avoir un exemple où vous allez vous centraliser sur le montage multicaméra, de dire que vous avez eu l'occasion de faire du montage multicam, de présenter un peu les raccourcis éventuels que vous avez mis en place, par quelle fenêtre vous êtes passé. Vous allez avoir peut-être un exemple où vous allez parler de l'exportation vers des autres logiciels, donc à travers l'OMF, l'AF, le XML, enfin un exemple de montage de fiction, un exemple de montage documentaire. L'idée c'est de présenter vraiment différentes situations professionnelles auxquelles vous avez été confrontés et de les raconter le plus précisément possible. C'est vraiment... n'ayez pas peur, allez-y, balancez les précisions, hein, que ce soit l'extension du fichier natif, quels paramètres vous avez choisi pour créer la séquence, est-ce que vous avez utilisé des raccourcis de clavier, n'hésitez pas à les citer, dites vos éventuelles difficultés, comment vous y avez pallié, les paramètres d'export, vraiment allez-y, mettez la totale de couches, même si vous avez l'impression d'en faire des tonnes. C'est un peu ce qu'ils attendent en fait, puisque le plus vous êtes précis et rébarbatif dans ce que vous avez l'impression de raconter, en fait, le plus vous montrez que vous avez une maîtrise et un savoir sur ce que vous avez fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, mettez-en des caisses. Du coup, ces différentes expériences que vous allez raconter, essayez de faire des choses un peu variées, ne remettez pas plusieurs fois la même expérience, puisqu'on va avoir l'impression que finalement vous n'avez pas fait tant de choses que ça, et le but reste quand même d'élargir son panel et de montrer que vous êtes capable de réagir à plein de choses différentes. Et surtout, ne mettez pas dans votre dossier professionnel les 5 productions que vous avez fait pour l'examen. C'est-à-dire que là, le jury va vraiment se dire, en fait, ils n'ont rien fait en montage, ils arrivent, ils ont juste fait les productions de l'examen et puis basta. Et c'est pas hyper intéressant pour eux. Donc si vous avez si vous avez des expériences, on va dire, professionnelles, vous avez déjà eu l'occasion de bosser dans le milieu, que ce soit à titre amateur, semi-pro, professionnel, en stage, allez-y, c'est vraiment le moment de faire valoriser ces expériences. Si jamais vous n'avez pas d'expérience de tournage à proprement parler, et que vous avez fait peut-être des montages, je sais pas, de gaming, de mariage ou quelque chose comme ça, vous pouvez également en parler.
Bon, si c'est juste une vidéo de vacances que vous avez tournée à l'arrache vite fait avec vos potes, c'est pas non plus la peine de le valoriser. Mais si vous avez un fond qui pourrait être montré pour faire partie de votre bande démo, c'est l'occasion, il faut les mettre. Et si jamais vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez toujours parler des projets d'application que vous avez fait dans le cadre de l'école, puisque par exemple le montage multicaméra ou le compositing, c'est pas forcément un truc qu'on peut faire ou qu'on a l'idée de faire de nous-mêmes, donc vous pouvez les exploiter. Et vous pouvez également vous dire, bon bah j'ai pas suffisamment de matière pour raconter pleinement le DP, je vais me faire un montage. Pourquoi pas récupérer des rushs et puis vous inventer vous-même un contexte pour créer une fausse pub, pour créer un faux documentaire. Vous avez plein de rushs disponibles sur des sites comme Pexels, vous pouvez trouver plein de rushs libres de droit, donc allez-y, faites-vous plaisir. Enregistrez-vous en train de jouer, enregistrez-vous en train de faire un truc particulier, mais faites du montage, donnez-vous des opportunités de raconter des trucs, et surtout, plutôt que d'aller vers des choses convenues et simples, si vous êtes parti sur le fait de créer un nouveau montage pour vous exercer et dans le but d'en parler dans le DP, bah, visez l'originalité. Essayez de réfléchir à un concept ou un truc que vous n'avez pas trop fait en montage et que vous auriez envie d'expérimenter. Le montage son par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Et puis si jamais vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à regarder sur le Discord de la formation GMM, puisque on vous a proposé quelques projets d'applications non officielles proposés par les apprenants, du coup, où vous avez des rushs accessibles et vous avez un contexte, un cadre, donc c'est l'occasion peut-être d'agrandir finalement votre bibliothèque de montage, si je puis dire, votre médiathèque. Donc comme je disais, n'hésitez pas à en faire des caisses, vraiment rentrer dans le détail, mettez en valeur les différentes expériences que vous auriez pu avoir, ou en tout cas les projets dont vous êtes le plus fier. Attention à ne pas mentionner les 5 productions, parce que là on va vraiment avoir l'impression que vous n'avez pas fait grand chose en montage. Et vous avez la possibilité également de mettre des captures d'écran si vous le souhaitez à la fin de votre DP. Dans les annexes, vous pouvez rajouter des screenshots du coup de vos paramètres de logiciel, de votre manipulation. Donc pourquoi pas illustrer le dossier professionnel un peu avec des images si vous souhaitez l'embellir ou le rendre plus clair. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le dossier professionnel. Vous allez voir, c'est un document très administratif, donc vous allez avoir l'impression d'être très rébarbatif et de dire des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en insistant vraiment sur des détails pas très importants dans la pratique, mais qui vont valoriser vos connaissances au final, puisque vous montrez que vous avez une maîtrise complète de votre logiciel. C'est pas forcément la production la plus fun à faire, mais il faut la faire. Elle vous est personnelle, donc profitez-en pour valoriser vos expériences, pour montrer que vous avez manipulé le montage dans plein de circonstances différentes. Et n'hésitez pas à vous faire relire pour faire attention aux fautes d'orthographe, pour peut-être avoir des conseils. Si vous avez un doute sur les productions, vous pouvez remplir d'abord toutes les cases qui vous sont proposées et après procéder par élimination. Si vous avez du mal à choisir les exemples, faites lire à quelqu'un et puis demandez-lui son avis. Il va peut-être vous dire « Ah, moi je trouve que celui-là est plus intéressant que celui-ci » et ça va vous permettre d'élaguer. Et si jamais vous n'avez pas suffisamment de matière, n'hésitez pas à en générer et du coup à faire des montages de votre côté pour avoir des expériences à raconter. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le dossier professionnel. Ne le négligez pas puisque, encore une fois, c'est une fenêtre vers votre travail et votre personnalité pour le jury, puisqu'il va vous découvrir premièrement à travers le dossier professionnel, puis par l'entretien avec eux du coup. Donc vraiment, montrez-leur que vous êtes intéressé par ce milieu qui est le montage, montrez-leur que vous avez eu plein d'expériences diverses et variées et que justement vous ne faites que ça, que demander de nouvelles expériences. Et puis normalement, ça devrait rouler, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo centrée sur les 5 productions.